Tu cherches à faire pousser tes cheveux et tu constates que tu stagnes. Je vais t'expliquer dans cette vidéo quelles sont pour moi les 5 choses à savoir qui, selon moi, empêchent la progression et la longueur de tes cheveux. Alors, coucou tout le monde, donc moi je suis Joyce Tsai, donc si vous ne me connaissez pas, je suis une youtubeuse sur YouTube, donc principalement au niveau de lifestyle, beauté et mode. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur cheveux, mais donc avant tout, si tu es nouveau sur ma chaîne ou nouvelle sur ma chaîne, d'abord je t'en prie d'abord de t'abonner sur ma chaîne YouTube pour ne rien rater des vidéos que je sortirai, de cliquer sur la cloche de notification pour être toujours à l'affût, à l'alerte, et également de me suivre également sur mes différents réseaux sociaux que je vais te mettre juste ici. Comme ça, voilà, tu seras au courant des nouveautés que je sortirai sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis tellement contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va super bien. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, je suis retournée aux cheveux crépus. Faut savoir qu'il y a 2 ans, je pense, il y a 1 an ou 2 ans, je vous le mettrai ici. J'ai fait une vidéo, j'ai tourné une vidéo sur quelles sont les choses qui m'ont permis d'avoir la longueur que j'ai pu avoir à cette époque-là. Elle a vraiment plutôt bien marché, donc j'ai constaté qu'il y avait vraiment une demande et vraiment une réelle problématique autour de cela. Comme moi, si je peux aider un maximum, j'aiderai parce que vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé et voilà. Donc déjà, dans un premier temps, pourquoi j'ai coupé mes cheveux? C'est parce que je voulais plus du tout avoir à mettre sur moi, sur mon corps, des choses chimiques, des choses vraiment qui, je sais, à la longue, allaient vraiment bousiller ma santé. Parce que qu'on le veuille ou non, même si certaines femmes n'auront jamais de problème de santé avec le défrisage, en fait, c'est notifié, c'est établi par des experts que le défrisage prendre des risques supplémentaires pour avoir certaines maladies et avoir du cancer ou des choses comme cela. Donc, qu'on le veuille ou pas, même si oui, toi, tu l'appliques depuis 20 ans, tu n'as jamais rien eu, peut-être qu'une autre jeune femme, une autre femme noire qui va l'appliquer, ne serait-ce même que pendant 5 ans, elle pourra risquer, elle pourra développer certaines choses. Et donc moi, j'ai vraiment voulu bannir tout cela. Surtout parce que voilà, je suis beaucoup de documentaires qui vraiment me passionnent sur la santé, sur les mensonges des produits cosmétiques, etc. Et honnêtement, ça me conscientise énormément sur l'environnement dans lequel nous sommes et surtout de ce que l'on utilise sur notre corps, sur notre peau au quotidien. Et donc vraiment, moi, ça m'a vraiment choquée. Et je me suis dit non. Moi, j'ai plus du tout envie d'avoir des choses comme ça sur mon corps, sur ma tête, parce que quand même, on ne se rend pas compte, hein. On applique tout ça sur notre tête. Donc, imaginez le défrisage dans votre sang. Donc voilà, en tout cas, moi, je n'en dis pas plus. Voilà, je ne cherche pas aussi à condamner celles qui l'utilisent encore. Voilà, je sais que, en fait, c'est un processus. C'est un processus simplement que toute femme doit avoir. Et moi, je ne condamne personne. C'est pas parce que voilà, je me retrouve avec des cheveux crépus que je les porterai que crépus, que je ne mettrai que des cheveux, que je n'aurai que mes cheveux crépus. Non, pas du tout. Moi, je ne suis dans aucun combat. Là, je suis vraiment dans une phase où j'ai envie juste de porter mes cheveux crépus. Donc demain, vous pouvez me voir encore avec des perruques, des tissages, etc. C'est vraiment quelque chose que c'est vraiment quelque chose dont je ne me priverai pas. C'est juste, voilà, en ce moment, je voulais bannir le défrisage de ma vie. Deuxièmement, ce qui m'a également poussée à couper mes cheveux, c'était parce que j'avais eu une expérience capillaire catastrophique, les gars. J'avais fait une coiffure, un flip-over, je pense, un flip-over. Et il était très joli. Donc, c'était très joli sur le moment, voilà, très beau. En fait, c'est au moment où j'avais voulu retirer mes cheveux, ben, j'avais constaté que la colle avait imprégné mes cheveux. Donc mes cheveux, mes vrais cheveux étaient imprégnés de la colle. Donc au moment où j'étais en train d'enlever, pourtant j'avais fait les choses correctement, j'avais vraiment suivi des tutos sur YouTube. Au moment d'enlever, je constate que mes cheveux, mes vrais cheveux, étaient collés à la colle. Les gars, comment vous dire que honnêtement j'étais limite en pleurs. En pleurs, les gars. Et c'était limite impossible à enlever. Mais pourtant, j'ai quand même réussi à enlever la colle et les cheveux, cette coiffure. Mais quand j'avais retiré les cheveux, les gars, j'avais, je pense, une tonne de cheveux comme ça qui étaient par terre. Une tonne de cheveux. Mes cheveux étaient cassés, coupés. Et c'est là que je me suis dit... J'avais encore des cheveux défrisés, mais j'avais perdu presque la moitié de mes cheveux. Et c'est là que j'ai compris que c'est mort. C'est mort, laisse tomber. Tu auras beau essayer de camoufler, etc. Non, c'était vraiment mort.
j'avais eu des pellicules, j'avais eu des... Ça, en fait, cette coiffure, elle m'a juste tué les cheveux et c'est là que j'ai décidé de tout simplement couper et de revenir au naturel. Donc, c'est comme ça que j'ai coupé mes cheveux et que, je suis repartie à zéro. Donc, une nouvelle fois. Et là, vraiment, les gars, parce que moi, mon objectif, c'est vraiment d'avoir une touffe. Donc, vraiment, d'atteindre la longueur de mes rêves. Vraiment être sur une bonne lancée et avoir une très bonne routine que je pourrais même, donner et faire également sur mes enfants. Donc voilà, donc déjà dans un premier temps ça commence par moi. Et aussi la dernière raison pour laquelle j'ai coupé mes cheveux, c'est aussi tout simplement parce que voilà, moi c'est je voulais vraiment inculquer à mes filles, à mes enfants l'amour de leurs cheveux, l'amour de soi. Je me voyais quand même assez mal de leur dire: ma chérie, tu as vraiment des très beaux cheveux crépus, hein. Alors que leur mère ne montre jamais leurs cheveux crépus, ne montre jamais ses cheveux crépus, ne les porte jamais, voilà, ou parce que soi-disant c'est le temps, la flemme, le fait que maman elle a une vie à 1000 à l'heure avec le travail, les enfants, ses projets à côté. Donc en fait je voulais pas que mes enfants puissent avoir cette contradiction face à eux et se dire que voilà, pourquoi moi je vais porter mes cheveux crépus, pourquoi je vais les accepter, pourquoi je vais les considérer comme beaux alors que maman, la femme qui me ressemble, ne les porte tout simplement pas. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu retourner au naturel, parce que je savais que voilà, il y aurait eu en fait un décalage en fait entre les deux et j'aurais été tout simplement hypocrite et voilà. Donc selon moi, quelles sont les 5 choses à savoir, à connaître pour éviter que tu ne stagnes en longueur et pour éviter que tu te retrouves avec des cheveux crépus qui ne poussent pas. Donc dans un premier temps, moi je te dirais que c'est d'éviter d'avoir des produits capillaires trop faux. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est d'avoir des produits capillaires qui sont bourrés d'ingrédients qui ne sont pas naturels. Donc dans tes produits capillaires, par exemple, tu vas avoir, je vais prendre un produit. Imagine que dans ce produit, il est mis à l'huile d'argan, aux noix de coco, au beurre de karité. Mais lorsque tu regardes les ingrédients, tu vois l'huile d'argan, noix de coco, beurre de karité, tout au bout des ingrédients. Et sachez qu'avec ce type de produit, vous êtes sûr d'avoir à 90% un produit qui est tout simplement bourré chimiquement, qui est tout simplement faux et qui sera tout simplement, selon moi, qui va juste simplement embellir la surface extérieure, mais ne pas traiter votre cheveu en profondeur. Et moi, je l'ai quand même expérimenté avec lors de ma pousse en cheveux défrisés. Je l'ai vraiment expérimenté lorsque j'appliquais des produits naturels qui contenaient très peu de faux ingrédients. Honnêtement, je constatais que mes cheveux se portaient en bonne santé, qu'ils étaient beaucoup plus doux, que le produit agissait beaucoup mieux et que vraiment mes cheveux en fait me le démontraient en fait. Ils avaient de la vigueur en fait. C'est vraiment l'une des choses que j'avais remarqué lorsque j'appliquais les bons produits qui étaient moins transformés et beaucoup plus naturels. C'est vrai que, allez, je vais pas mentir, je vais pas vous dire que parce qu'un produit est très chimique, avec des ingrédients très issus de la pétrochimie, etc., que forcément il va vous détruire les cheveux. Pas toujours, donc ça dépend aussi, donc vous devez vraiment tester, mais au vu des recherches que j'ai fait, moi et au vu de l'expérience que j'ai, ce que j'ai pu constater, c'est que lorsque j'appliquais des produits qui étaient avec des ingrédients naturels, je voyais sur ma longueur, sur ma pousse de cheveux, une réelle différence. Donc moi, c'est en tout cas une des choses que je pourrais conseiller et une des choses que je recommanderais. Utilisez également l'application Yuka. Attendez, je vais vous la montrer. Ah non, pardon, c'est l'application Insi Beauty. C'est cette application-là. Ce produit, vous voyez? Donc là, moi, il faut savoir que je vais changer toutes mes crèmes, tous mes produits capillaires pour vraiment privilégier d'autres produits beaucoup plus naturels. Donc par exemple, cette crème que j'avais depuis des années. Donc voilà. Là, avec l'application, le barcode, je clique. Attendez, là il y a la pub, donc j'attends que ça passe. Voilà. Et donc, je vais scanner. Je scanne. Et je constate que voilà. Là j'ai mis. Et vous voyez, la note c'est 8,07 sur 20. Donc, et ce que j'aime beaucoup avec cette application, c'est que ça te montre, ça catégorise
les ingrédients qui sont dans ton produit et ça te dicte en fait ce qui est bon dans ces ingrédients, ce qui est mauvais et ce qui est à la limite en fait. Vous pouvez voir également les produits, les alternatifs qui sont recommandés avec la note également sur 20. Il y a également des personnes qui peuvent donner leur avis sur ce produit. Donc franchement, lorsque vous achetez vos produits capillaires, utilisez cette application. Elle est vraiment top. Deuxième élément que je ne recommande pas, c'est le fait de ne pas utiliser des soins capillaires naturels. Alors moi, il faut savoir que j'utilisais deux soins en particulier, donc deux masques en particulier qui étaient un masque à la banane et un masque à l'avocat. Moi j'utilisais ces deux masques, je mettais souvent un peu des ingrédients similaires dans l'un et dans l'autre. Donc dans mon masque banane je mettais de l'huile, je mettais du beurre de karité, je mettais de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba et dans mon masque à l'avocat pareil, je mettais la même chose aussi. Mais sinon mon masque était pareil. Et honnêtement les gars, ça m'a beaucoup aidé. Donc vraiment moi je vous conseille de vraiment chercher, faites des tests lors de votre routine capillaire, essayez d'avoir une phase où vous privilégiez, où vous faites des tests en fait, où vous utilisez, vous achetez beaucoup de produits et vous faites des tests sur vos cheveux. Donc par exemple que ce soit même au niveau des poudres indiennes, que ce soit au niveau des huiles, etc. Donc vraiment achetez et faites un test, un moment de test. Regardez qu'est-ce que vos cheveux aiment. Est-ce que vos cheveux détestent ça? Comment vos cheveux réagissent face à cet ingrédient-là? Comment vos cheveux se portent après ce masque avec cet ingrédient-là? Et là, vous saurez que votre cheveu aime cette chose-là. On continue dans le fait de ne pas utiliser des masques naturels. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait limiter votre pousse de cheveux. De par mon expérience et de ce que j'ai vécu, moi, c'est vraiment une des choses qui m'ont permis d'avoir la longueur que j'ai pu avoir. Et je sais que là, c'est quelque chose encore qui me favoriserait encore ma pousse capillaire, mon cheveu, la densité de mes cheveux, la santé également de mes cheveux. Donc pour moi, c'est quelque chose que je conseille. Et de ne pas l'utiliser, ça empêchera vraiment vos cheveux de pousser. Selon moi, toujours. Troisième chose pour moi, c'est le fait de trop utiliser de sources de chaleur. Si tu utilises trop de sources de chaleur, je t'assure qu'honnêtement, tu vas, même si pour moi, tu utilises des protecteurs de chaleur, à la longue, tu vas juste tuer tes cheveux. Tu vas juste les casser, les rendre plus fins et empêcher que tes cheveux puissent être longs. Donc vraiment, moi, c'est une des choses que je vous recommanderais. Évitez un maximum. Vous pouvez utiliser de temps en temps, franchement, sur une année, utiliser une source de chaleur peut-être 3 fois quoi. En 12 mois, utilisez cette source de chaleur 3 fois. Mais vraiment 3 fois. Pas plus, pas trop. Checkez bien vos cheveux, c'est très important. Et surtout, utilisez un très bon protecteur de chaleur. Même si pour moi, ça ne protège pas à 100%. Mais utilisez-le, on ne sait jamais. Mais vraiment, espacez les sources de chaleur. N'utilisez pas trop. Ne lissez pas trop vos cheveux. Moi-même, je sais que voilà, je ne les porterai pas tout le temps crépus. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne ferai pas la même erreur que lorsque j'avais mes cheveux défrisés. Parce que ce qui a également tué mes cheveux défrisés, c'est le fait que j'utilisais beaucoup de sources de chaleur. Je lissais souvent mes cheveux. Je brushingais souvent mes cheveux et ça les a tués. Donc vraiment, moi, je vous conseille de ne pas le faire, de ne pas trop le faire. Si vous ne pouvez pas le faire tout court, ben là, ce sera vraiment le top. Mais si quand même, vous êtes obligé de le faire, ben, honnêtement, faites en sorte que ce soit très peu sur toute une année. Honnêtement. Et je vous le dis même pas sur un mois. Je vous le dis sur une année. Espacez vraiment ces sources de chaleur et faites en sorte que vraiment vous l'utilisez très peu de fois sur une année. Alors le quatrième élément, c'est selon moi le fait de trop manipuler ses cheveux. Je sais, c'est pas facile, en tout cas pour celles qui n'ont jamais ou qui n'ont pas trop l'habitude de porter leurs cheveux de manière afro. Mais j'ai aussi envie, l'une des raisons pour laquelle je les porte afro, c'est pour également donner cette bonne image à mes petites sœurs, à des petites filles également qui me regardent et qui pourraient se dire que demain, ben, je pourrais les porter crépus comme ça. Parce que j'ai vu une fille, une grande, qui les a portées comme moi et j'ai beaucoup aimé en fait. Donc c'est vraiment le manque de représentation qui, je pense, selon moi, ont empêché beaucoup de personnes comme moi de pouvoir les porter comme cela. Mais avec les réseaux,
j'en vois de plus en plus qui les portent comme ça. Et je trouve ça super beau. Vraiment, il y en a certaines qui les portent très bien. Ça leur va super bien. Et honnêtement, ben, et surtout aussi que voilà, c'est nos cheveux crépus. Nos cheveux crépus se portent également comme ça. Donc voilà, il faut juste les assumer et en être fier. Et donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je vous recommanderais. Ne pas trop manipuler vos cheveux. Les porter sous une forme qui ne sont pas adaptées à vos cheveux, à nos cheveux. Et voilà quoi. Donc moi franchement honnêtement, je les manipule seulement pour le matin, quand voilà, je dois me recoiffer. Je mets mon spray d'eau, je les étire un peu comme cela et c'est tout quoi. Donc moi je les manipule beaucoup uniquement lors du démêlage. C'est uniquement à ce moment-là que je les manipule. Ou quand je dois les mettre en vanille pour dormir, c'est juste ça que je fais. Sinon honnêtement je les manipule pas du tout. Et cinquième chose qui pour moi pourrait ne pas favoriser ta pousse de cheveux, c'est le fait de ne pas utiliser de compléments alimentaires. En tant que femme noire, déjà nous-mêmes, nous savons déjà que nous sommes prédisposés à avoir certaines maladies, que nous sommes prédisposés à avoir certaines choses comparées aux autres personnes de la population mondiale. Donc ce qui fait que nous, pour beaucoup de femmes noires, nous avons déjà une certaine carence. Je ne sais plus, c'est la carence, je vous mettrai en tout cas la source pour être sûre et pour pas vous dire n'importe quoi. Mais en tout cas moi je sais que j'ai une petite carence en fer et en vitamine D. Donc le fer c'est très important pour la pose des cheveux. Et donc si tu manques de fer, ben, sache que vraiment tu vas stagner au niveau de ta longueur. Tu vas voir que les années passent mais tes cheveux ne poussent pas. Et donc vraiment, moi je vous conseille de vraiment aller faire un bilan médical, d'aller chez votre médecin et de voilà lui demander si voilà vous avez des carences ou quoi, des carences qui pourraient faire en sorte que vos cheveux ne poussent pas, etc. Et il vous dira honnêtement avec tous la batterie d'examens que vous allez passer. Et là vous saurez que voilà vous manquez de telle chose ou de telle chose. Et là vous pourrez y remédier grâce aux compléments alimentaires. Moi il faut savoir que j'utilise 2 compléments alimentaires. Celui-là qui m'a été donné par ma mère. Donc quand elle était partie en Allemagne, elle avait pris. C'est le fer, Eisen, c'est le fer. J'ai traduit, hein, j'ai cherché à traduire parce que c'est en allemand. Donc c'est du fer et de la vitamine C. Donc quoi de mieux pour ma pose de cheveux. Et bon, ça c'est pour la peau, les ongles, etc. Ça c'est le collagène. Donc collagène marin type 1, type 2. Riche en vitamine C et E naturel. Donc voilà, moi j'utilise les deux. J'ai vu qu'il n'y avait pas de contre-indication à les utiliser ensemble. Une fois après avoir fait ma cure, une fois que j'aurai terminé, je vais également acheter un autre complément alimentaire parce qu'avant moi j'utilisais le zinc. Et vraiment, moi honnêtement j'ai vraiment vu une différence. J'utilisais du zinc et franchement ça me convenait très bien. Mes cheveux poussaient énormément et juste parce que j'avais à rajouter dans mon alimentation, mon complément alimentaire qui était le zinc. Donc vraiment moi je le recommande. Si vous n'utilisez pas, pensez-y parce que je pense qu'honnêtement pour beaucoup vous stagnez à cause de cela. Donc mangez bien, hydratez-vous très très bien et rajoutez également un très bon complément alimentaire qui pourra pallier à toutes les carences que vous pouvez avoir. Et voilà, donc moi je pense que c'est tout. Donc vraiment si vous appliquez tout cela, je vous garantis les gars que vous devez avoir un résultat. Faites cela et vous-même vous allez voir les changements que vous allez pouvoir constater sur votre longueur. Je vous ai dit quoi? Que là, au bout de 2 ans de pouce, déjà au bout de 2 ans, je suis quand même contente. Parce que 2 ans de pouce, c'est pas mal. Donc devant, ça m'arrive ici. Et derrière, ça m'arrive ici. Donc vraiment, je suis contente. Donc là, je sais que je dépasse mes épaules. Voilà. Et là, j'arrive au début de mes aisselles. Donc, donc après 1 an encore, donc à ma 3e année, ici derrière, j'attends que vraiment ça soit limite ici. Voilà, je me donne ça comme limite, comme objectif. Hein. Et le devant, ici, qui atteint mon menton, je veux qu'après 1 an, ça puisse atteindre ici. Donc le double, vous voyez? Donc le double ma poitrine. Et on va y arriver. Donc je vous montrerai l'évolution. Et je vous montrerai également toutes les autres étapes, comment je prends soin de mes cheveux, quelles sont les techniques que j'applique pour prendre soin de mes cheveux au quotidien. Et voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous aider un maximum les filles. En tout cas si vous avez des questions,
sur autre chose ou que vous voulez tout simplement avoir un peu plus d'aide, écrivez-moi en commentaire ou également sur mes réseaux sociaux. Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre et de répondre à toutes vos questions. Mettez-moi en commentaire également vos impressions. Est-ce que vous stagnez en longueur? Depuis combien de temps vous stagnez ou pas? Ou si vos cheveux poussent? Ou si également les conseils que j'ai pu donner, ben, ça vous a tout simplement aidé ou non? Ou pourrait vous aider? Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.